Bonjour, ici Yolande Clément. Et ici Mijou Pelletier et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, Yolande et moi sommes avec les membres de l'équipe de l'Église diocésaine qui vont nous parler de lectures qu'ils ont aimées dernièrement. Oui, et bienvenue au Père Jean-Paul Jolicoeur et Gérald La Jeunesse. Bonjour, Monseigneur Daoud. Et bienvenue à David Sirois et à Paulette Légère. Alors, débutons notre rencontre, notre émission avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, on va commencer avec toi, JP. Alors, quelle lecture aimerais-tu partager avec nous aujourd'hui, avec les gens à l'écoute? Merci, Yolande. J'avais premièrement aujourd'hui l'intention de vous parler un peu de ce livre qui s'appelle Tweeting with God, que j'ai commencé à lire à un moment donné. Mais avec tout ça, le carême est arrivé. Puis, avec l'arrivée du carême, je me suis mis à lire un livre qui m'a aidé peut-être à réfléchir un peu sur ce que je suis comme prêtre et en même temps sur la vocation d'un prêtre, un jésuite, qui, à un moment donné, a décidé dans son rêve vocationnel, parce qu'il est né en 1904, son nom c'est Walter Ciszek, qui a écrit ce livre ici. Et Walter Ciszek, qui est né en Pennsylvanie en 1904, est allé chez les pères jésuites en 1928. Et lorsqu'il est arrivé chez les jésuites comme novice, il a lu une lettre qui a été envoyée à toutes les communautés religieuses, mais surtout aux jésuites par le pape Pie XI en 1929. Puis le pape Pie XI laissait savoir qu'il y avait un grand besoin de missionnaires en Russie. Puis le père Walter Ciszek, à ce moment-là, ça ruminait un peu dans son esprit, dans sa tête. Puis, il est allé voir son supérieur tout de suite, puis il lui a dit, moi, j'aimerais ça aller comme missionnaire en Russie. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a envoyé étudier à Rome, dans un collège qui était un collège préparatoire pour les missionnaires en Russie. Puis, une chose a mené à l'autre, il y a eu des obstacles. Ses plans étaient plus ou moins mis de côté. Mais éventuellement, quelque chose est arrivé. Il s'est dirigé vers la Russie. Puis, par hasard, il est arrivé en Russie. Et lorsqu'il est arrivé en Russie, après avoir fait ses études à Rome sur la mission possible en Russie, il s'est retrouvé prisonnier des Russes qui l'ont accusé d'être un espion pour le Vatican. Puis le père Walter Ciszek, qui était un jeune prêtre, tout en étant prisonnier en Russie, il est abouti, ils l'ont conduit à Moscou, dans une prison, où il s'est retrouvé en situation d'isolation, solitaire, et le seul temps qu'il sortait de là, c'était pour l'interrogatoire, où on l'a plus ou moins mis dans une situation où il se sentait persécuté, où il se sentait obligé de dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Puis à travers de tout cela, Walter Ciszek a toujours eu dans son esprit que Dieu le conduisait à travers de ce cheminement, de ce processus. Puis que, indépendamment des menaces ou de mort
ou des menaces de prison à vie, il avait toujours cette confiance de savoir que Dieu le guidait et l'accompagnait dans sa souffrance. Il a passé 5 ans dans cet institut à Moscou. Ensuite, ils l'ont sorti de là, puis l'ont envoyé dans une autre prison. Ils l'ont conduit sur un train, dans un boxcar, avec des prisonniers de toutes sortes, puis il a fini en Sibérie. Donc, moi, je vous encourage, si vous avez la chance, de lire ce livre. En français, ça s'appelle « Avec Dieu au goulag ». Puis, excusez mon écran, mais ce livre, je crois, pour moi, c'était une vraie retraite. Puis je le lis encore. Puis si vous n'avez pas le goût de le lire, je vous invite à aller sur YouTube. C'est là, c'est lu par un autre jésuite, les 20 chapitres qui durent environ de 25 à 30 minutes chacun des chapitres. Donc, je vous invite à aller sur YouTube, He Leadeth Me. Chacun des chapitres est là, qui va vous faire parcourir ce livre. Puis moi, maintenant, je m'en sers beaucoup, un chapitre à la fois, où j'écoute un chapitre à la fois, puis ça me permet comme prêtre de développer ou de découvrir que même dans mon cheminement, qui n'est pas dans un camp de concentration, qui a toujours été avec une communauté, avec des confrères, que l'importance de cette vie intérieure pour nous conduire dans le ministère auquel on est appelé. He leadeth me. Dieu nous conduit dans chacun des moments de nos vies. Merci, JP. C'est certainement un livre d'espérance et fort intéressant. Merci d'avoir partagé. Et Mijou, qui avons-nous prochainement? Oui, maintenant, on va céder la parole au Père Gérald. Merci, Mijou. Merci, Alain. Le livre que j'aimerais discuter avec vous, je ne l'ai pas avec moi, malheureusement. Il est à North Bay, alors que présentement, je suis à Sturgeon. Et on regarde Marie à travers tous les siècles, depuis le début. Il y a un incident qui m'a inspiré à commander le livre. C'est quand j'étais en convalescence à la Villa Loyola, suite à l'accident où ma jambe gauche a été fracturée. Il y a des personnes là qui se rencontraient après souper pour la récitation du chapelet. Puis au début, on n'avait pas invité. Et j'ai posé la question, pourquoi? Puis on m'a dit, on ne pensait pas qu'un gars de chapelet. Bon, ben oui, je te le prie. D'ailleurs, depuis toujours, quand je marche le matin, j'ai le temps de réciter 2 chapelets. Alors, ça me donne cette connexion pas avec Marie tellement, mais avec Jésus. Et ça me permet d'apporter dans ma prière, présenter à Jésus différentes intentions. Puis habituellement, chaque dizaine a son intention dans chaque série de mystères. Enfin. Alors, c'est cet incident-là qui m'a presque poussé à acheter le livre. Comment est-ce qu'on a regardé Marie à travers les siècles? On commence dès le début, jusqu'au 10e, 9e siècle, on rapporte des fois 2 ou 3 siècles ensemble. Mais à compter du 11e siècle, c'est beaucoup plus, on progresse beaucoup plus systématiquement, probablement parce que les choses sont mieux documentées. On aborde comment on a prié Marie, comment le chapelet est devenu important, d'où ça vient, les personnes qui ont beaucoup influencé la prière du chapelet, entre autres, mais pas juste. L'importance du Magnificat, par exemple, la prière que Marie a dite lors de sa rencontre avec sa cousine Élisabeth.
lorsqu'elles se sont rencontrées les deux à la visitation. On regarde certains documents, on fait référence en particulier à Marie-Alice Cultus. Enfin, j'ai bien aimé ce livre. Pas compliqué, facile d'accès pour tout le monde, mais ça nous fait connaître davantage c'est quoi cette tradition de la prière avec Marie. Et ce que j'ai aimé en particulier, c'est que ce que les gens peuvent penser, c'est que la prière est adressée à Marie. Ce n'est pas tellement ça. Dans le fond, c'est pour nous-mêmes où on nous invite, nous, les priants, à laisser place à Jésus dans notre vie, comme Marie a été approchée pour elle, laisser place à Marie. Alors, j'ai trouvé ça une lecture facile, intéressante, fascinante, bien documentée, qui nous fait traverser 20 siècles de prière. Merci, Gérald, pour ce partage. Et oui, Maman Marie est une personne puis un modèle à suivre certainement. Alors, Madame Paulette, c'est ton tour. Nous avons entendu tes suggestions ou tes recommandations de lecture. Alors, je pense que vous allez tout de suite découvrir que je suis de profession bibliothécaire parce que moi, quand je fais une présentation de livre, je ne dévoile pas le contenu, je vise plutôt à inciter la curiosité chez les lecteurs pour qu'eux autres aillent ramasser le livre pour le lire. Alors, c'est un peu comme ça que je vais faire ma présentation. Et aussi, vous allez voir que, vu le peu de temps que j'ai dans ma journée pour lire des livres, j'ai choisi quelque chose de pas trop épais, puis peut-être que ça va plaire à plusieurs de nos téléspectateurs qui, durant l'été, ne veulent pas une lecture trop profonde, trop ardue. Alors, moi, j'ai choisi Devenir saint, petit mode d'emploi de Jacques Gauthier, chez Novalis, 117 pages d'une couverture à l'autre. Alors, ça a été publié en 2020. Puis, je peux vous lire rapidement le résumé du dos parce que ça dit beaucoup. Puis moi, ça me sauve d'essayer de vous... Alors, devenir saint, c'est accomplir notre vocation au bonheur. L'Évangile et toute l'Église à sa suite est catégorique sur ce point. La sainteté est pour tous. Encore faut-il désirer ce trésor. Dans ce livre profond et vivifiant, l'auteur fait éclater les fausses images sur la sainteté et nous entraîne dans la grande aventure qu'est celle-ci. Être saint, ce n'est pas atteindre un idéal de perfection, mais consentir joyeusement à ce que nous sommes et nous laisser transformer par Dieu. Plutôt que des recettes toutes faites, ces pages offrent de nombreux exemples, conseils et encouragements pour nous redonner ou nous donner le goût de la sainteté et nous accompagner sur ce chemin d'amour et de joie. Alors, et puis un petit mot sur l'auteur. C'est un prédicateur, poète et essayiste qui a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. C'est un spécialiste de Thérèse de Lisieux. Il est auteur de nombreux ouvrages de spiritualité, dont Les saints, c'est fou admirable. Un autre livre, Je donnerai de la joie. Et La petite voix avec Thérèse de Lisieux. Tous ont paru chez Novalis. Alors, c'était Jean Gauthier. Alors, pourquoi ai-je ramassé ce livre-là? D'abord, j'étais consciente que moi, ma conception de ce qu'est la sainteté était pas la bonne, parce que moi, je vois la sainteté comme quelque chose d'inatteignable, comme qui est peut-être possible pour des personnes très, très douées, très spéciales, qui naissent avec des dons incroyables. Et aussi, la sainteté me faisait penser au gros sacrifice
la mortification, la solitude. Alors, ce n'était pas des situations qui m'intéressaient beaucoup. Mais au fil des ans, j'ai découvert que ce n'était pas nécessairement ça qui était la sainteté. Alors, j'ai pensé, j'ai hâte je voulais en apprendre plus. Alors, l'objectif du livre, comme vous l'avez vu, c'était de redécouvrir la sainteté pour mieux la vivre au quotidien. La sainteté n'est pas réservée à une élite, mais à nous tous qui avons l'impression de reculer sur le chemin. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté se saisit qu'avec les mains vides. Elle s'accueille tout simplement avec un cœur d'enfant, confiant au souffle de l'esprit. Désirer être saint, c'est le premier pas pour atteindre la sainteté. Et Pape François, il dit « N'aie pas peur de la sainteté, elle mène à notre visage intérieur où Dieu demeure. » Et puis il dit, j'espère, à la fin de son livre, il dit « J'espère que ces pages seront utiles pour que toute l'Église se consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous envier. » Alors, l'aventure de la sainteté est celle de l'amour et de la joie. Alors, c'est destiné à tout le monde. Elle est en nous. Comment vivre la sainteté au quotidien? Ça, c'est des questions que pose ce livre. Il n'y a pas de recette. D'abord, il y a des pistes différentes et exigeantes. L'auteur en propose quelques-unes dans son livre en s'inspirant de Thérèse de Lisieux, dont il est le spécialiste, et du pape François. Alors, un avertissement, pour suivre ce parcours de conversion, il faut dépoussiérer les images que nous avons sur la sainteté, qui contribuent à nos conceptions plus ou moins adéquates de Dieu. Alors, il y a 9 chapitres, ces 9 courts chapitres, je voudrais juste en nommer quelques-uns. Chapitre 6, les ennemis de la sainteté. Chapitre 7, devenir saint avec les 5 P. Ça, je voulais les mentionner. Les 5 P, c'est écouter la parole, voir dans la prière, toucher par le pardon, goûter le pain et sentir la présence. Alors, les 5 P pour devenir saint. Et puis aussi 12 questions sur la sainteté et 10 conseils pour devenir saint. Un autre livre d'espérance, Mijou, La sainteté pour tous et toutes. Et Paulette, tu as réussi à piquer notre curiosité. Alors, merci beaucoup de ton partage. Mijou, je sais que tu as fait différentes lectures dernièrement. Lesquelles aimerais-tu partager? D'accord. Alors, moi, le livre que j'ai choisi a pour titre La guérison du monde par Frédéric Lenoir. L'auteur, c'est un sociologue et un grand philosophe. J'en ai pris connaissance de Frédéric Lenoir au cours de quelques émissions de Tout le monde en parle, les dimanches soirs. Et ce qui m'a un peu saisi ou piqué ma curiosité au début avec Frédéric, c'était toute la question du bonheur. Comment atteindre le bonheur? Puis, donc, quand j'ai vu qu'il y a plusieurs livres, Frédéric Lenoir, mais celui-ci m'a vraiment intéressée parce que toute la question de guérison du monde, je pense que c'est un grand défi. Et je vais juste parler brièvement de la table de matière, entre autres que l'auteur, dans la première partie du livre, s'adresse à la question des maux de notre monde, les symptômes d'un monde malade. Puis, il fait référence à 5 crises. La crise environnementale, agricole, économique et financière, la crise du politique
Et aussi, la dernière, c'est la crise sanitaire et psychologique. Ça, c'est dans la première partie du livre. Et ça nous aide à comprendre un peu comment nous sommes où nous sommes dans le monde, puis avec toutes ces crises, comment le monde est malade. Mais le fait qu'il, dans son titre, il parle de guérison, ça m'inspirait. Donc, je suis allée à la deuxième partie du livre qui a pour titre « L'aube d'une renaissance ». Puis tantôt, dans les témoignages ou dans les résumés de vos livres, entre autres JP, puis Paulette, vous avez mentionné de cette vie intérieure. Alors, il mentionne les 6 valeurs universelles qui sont les suivantes. La vérité, la justice, le respect de l'autre, la liberté, l'amour, la beauté. Et il mentionne que c'est des valeurs universelles. Moi, je vois ça aussi encore plus comme des valeurs évangéliques que Jésus a su promouvoir pendant qu'il était sur terre, mais encore plus aujourd'hui, ces mêmes 6 valeurs qu'on veut véhiculer dans notre quotidien. La source du problème ou du défi d'un monde malade, l'auteur cible beaucoup le fait qu'on vit dans une société de consommation. On veut toujours plus au fait de biens matériaux, en fait de confort. Et souvent, c'est là où est la source du problème. Et ça nous empêche de mettre l'accent sur notre vie intérieure. Ça devient des obstacles, ça devient des distractions quand on met le focus sur acquérir des biens. Et plutôt que vivre dans un style de vie de production, on oublie de juste être, puis de vivre notre vérité avec notre vie intérieure également, qui se dégage dans notre vie de tous les jours, dans nos actions. Alors, j'aimerais juste résumer avec 2 choses, entre autres, le dernier paragraphe de son livre, dans sa conclusion. Et elle est la suivante. Et ensuite, je vais vous donner mes impressions en général du livre. Alors, Frédéric Lenoir dit « La guérison du monde est un objectif qui ne sera jamais définitivement atteint, car les égoïsmes, les peurs et les conflits d'intérêts existeront sans doute toujours. Mais c'est un processus, il ne faut pas oublier, dans lequel il faut résolument s'engager pour inverser la pente actuelle qui nous conduit au désastre. Okay? On pense juste à le climat dans le monde, cette question du changement du climat. Ensuite, il continue en disant « Un chemin long et exigeant, mais réaliste. Il suffit, par contre, 3 choses, de le savoir, de le vouloir et de se mettre en route. Chacun à notre niveau, puis j'ajouterais chacun à notre rythme. On a tous quelque chose à contribuer dans cette guérison du monde. Sa dernière phrase, c'est « Tel est l'objectif de ce livre, montrer qu'un autre état du monde est envisageable et qu'un chemin de guérison est possible. » Moi, j'ai été inspirée dans le sens que ça m'a aidé à prendre conscience non seulement de tout l'historique, comment que notre monde est en crise, et ça m'a aidé à prendre conscience de ma contribution, aussi comment je peux aider et faire ma part pour guérir le monde. Par contre, je veux ajouter dans mes lectures ce qui m'inspire plus à l'action et à nourrir ma foi puis ma vie intérieure, c'est la parole du jour. Puis, je suis inscrite abonnée, je devrais dire, depuis plusieurs années au Prions en Église du mois. Et c'est les lectures de tous les jours, parce qu'au début de ma présentation, j'ai mentionné que ce qui m'avait un peu attiré avec Frédéric Lenoir, c'était tout ce qu'il présentait au sujet du bonheur. Par contre, aujourd'hui, si je regarde la parole de Dieu, on se réfère au bonheur. Puis un autre petit livre qui m'inspire beaucoup aussi sur la parole de Dieu, c'est Prier la parole, que quand je m'abonne à le Prions en Église,
Je demande toujours de recevoir ce petit livret ici parce qu'il y a toujours une petite réflexion, une référence biblique. Alors, pour moi, tout ça pour dire que mon inspiration vient surtout de la parole de Dieu. Et je vous recommande, si vous n'êtes pas abonné au Prions en Église, ou au moins, si vous pouvez accéder les lectures du jour, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est là où je réalise que sa parole est vivante, elle est dynamique et elle vient me parler aujourd'hui, elle vient m'interpeller. Alors, voici mon petit résumé. Et ceci termine le tour de table. Merci aux membres de l'équipe de l'Église diocésaine d'avoir pris le temps de s'entretenir avec Yolande et moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bel été. Au revoir. Et vous, à la maison, merci d'avoir choisi de partager cette demi-heure avec nous. Nous vous souhaitons également un bel été de bonne lecture. Et on se revoit à la nouvelle saison qui recommence le 11 septembre prochain. Et oui, Mijou, malgré que cette émission est la dernière pour la saison, il serait bon de souligner aux gens à l'écoute que certaines émissions de l'année seront répétées à la télévision du 4 juillet jusqu'au 4 septembre, mais on suggère de vérifier quand même auprès de votre câble distributeur. Mais n'oubliez pas que vous pouvez visionner n'importe quelle émission sur YouTube à tout temps sur l'Église diocésaine SSM. Et n'oubliez pas sur YouTube que vous avez l'option de Closed Captions qui vous permet de voir les dialogues à l'écran dans la langue de votre choix. Alors, on se revoit en septembre. Passez un bel été. Ce n'est qu'un au revoir. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même.